En septembre 2022, j'ai participé à ma toute première course de karting. Avant ça faisait déjà un petit moment que je roulais tout seul, mais je m'étais encore jamais retrouvé en piste avec d'autres pilotes qui faisaient du karting aussi souvent que moi, voire même plus que moi. Pendant tout l'événement, j'ai donné mon maximum et j'ai réussi à terminer premier de ma catégorie, donc j'ai remporté la course de ma catégorie, mais 21e du classement général sur 40 pilotes. Donc une performance assez moyenne pour une première course. Et depuis, je n'ai eu que 2 occasions de refaire une course sur ce même circuit. La deuxième fois, j'avais terminé deuxième, et d'ailleurs, vous pouvez retrouver l'histoire de cette course sur ma chaîne YouTube. Et la troisième fois, c'était à l'occasion de la course dont on va parler tout de suite dans cette vidéo. Allez, bon courage. La course du jour, elle a lieu au karting de Mérignac sur le circuit 14 chevaux. Au format du jour, il y a 39 pilotes, 10 minutes d'essai libre, 10 minutes de qualification et une course de 10 tours par pilote. La petite particularité du format, c'est que vu qu'on est presque 40 pilotes, il y a 2 groupes de 20 pilotes qui seront formés. Pendant les essais libres et les qualifications, les groupes ils sont formés aléatoirement, donc sans prendre en compte aucun chrono. Et après les qualifications, il y a 2 courses qui seront organisées. La première course, c'est la petite finale pour les pilotes qualifiés de la 21e à la dernière position. Et la deuxième course, c'est la grande finale pour le pilote qui a réalisé la pole position jusqu'au pilote qualifié à la 20e position. À la base, mon objectif personnel du jour, c'était de terminer sur le podium de cette course. Vu que précédemment, j'avais terminé deuxième de cette course, je me suis dit qu'au minimum, il me faudrait une 3e position pour être satisfait. Mais dès les essais libres, je me suis rendu compte qu'il y a quelque chose qui allait pas et que mon objectif allait être beaucoup plus difficile à atteindre que ce que je pensais. De toute façon, face à Spinos, il va galérer. Je suis un bandit, je vais sur l'herbe. Arnaud Nicolas, les 32 Comme je vous l'ai dit, vu qu'on est à peu près 40 pilotes, il n'y a que 20 cartes en piste qui seront acceptées. Déjà pour la sécurité de chacun, puisque c'est important, et aussi pour ne pas être gêné quand on roule. Pour ma part, j'ai été mis dans le deuxième groupe, donc avant nous, il y a le premier groupe qui commence avec 10 minutes d'essai libre. Et à la fin de leur séance, le meilleur tour qui a été réalisé, c'était 1 minute 14.1. De manière générale, quand je vais rouler sur le karting de Mérignac, je n'ai aucune difficulté à tourner en 1 minute 14. Quelques mois avant cette course, j'avais tourné en 14.6 avec une température de 5 degrés dans l'air, et encore avant cette session, j'avais tourné en 14.4 ou quelque chose comme ça. Du coup, vu que le meilleur temps du premier groupe c'était 14.1, personnellement je me suis dit que j'allais faire quelque chose à peu près dans les 14.5. Du moins c'était l'objectif personnel que je m'étais fixé. Sauf que très vite je vais me rendre compte qu'il y a quelque chose qui va pas. T'as le premier carte, j'ai le dernier carte. T'as lequel? 45. Alors? Après 5 minutes d'essai libre, soit la moitié de la séance, j'ai toujours pas réussi à tourner sous la minute 15 et le meilleur temps que j'ai fait c'est 1:15.5. Et je sais que c'est pas normal puisque normalement 1:15.5 c'est vraiment le chrono que je fais dans les premiers tours de la session et après 3 ou 4 tours je suis censé gagner 1 seconde entière. Sauf que là je vois sur mon téléphone que le chrono il descend absolument pas. Et du coup vu que je commence à m'inquiéter de mon chrono, je fais exactement ce qu'il faut pas faire en karting. En karting ou en sport automobile en général, quand on n'est pas assez rapide, la chose à ne pas faire c'est de surconduire. Normalement plus vous allez être souple avec la direction
et patient avec l'accélérateur, plus vous avez de chances d'optimiser vos sorties de virage et donc d'améliorer votre chrono. Et moi, c'est pas du tout ce que j'ai fait. Vu que je n'arrivais pas à améliorer mon chrono, je me suis mis à repousser tous mes points de freinage et à rentrer dans les virages avec beaucoup plus de vitesse, ce qui au final détruisait complètement ma sortie de virage et n'améliorait pas du tout mon chrono. Et dans le dernier tour de la séance, après avoir surconduit pendant tout le long, je signe mon meilleur tour, mais c'est toujours pas en dessous de la minute 15. Alors je sais que c'est seulement les essais libres, donc on pourrait se dire que c'est pas grave, ça compte pas de toute façon. Mais là où c'est problématique pour moi, c'est que pour réaliser ce temps, j'ai vraiment donné mon maximum. J'étais absolument pas sur la retenue, j'ai essayé comme je pouvais d'améliorer ce chrono et ça a pas suffi puisque j'ai seulement fait 1 minute 15.3. Donc là, à ce moment-là, je commence vraiment à m'inquiéter. Et vu que je suis quand même assez loin dans le classement, je commence même à me dire je serai même pas qualifié pour la grande finale. Donc pour les qualifications, il va vraiment falloir que je me concentre et que j'arrête de surconduire, mais que j'optimise plutôt toutes mes sorties de virage. Comme pour les essais libres, le premier groupe de 20 pilotes s'élance sur la piste pour 10 minutes de qualification. Et au terme de leur séance de qualification, le meilleur temps qui a été réalisé, c'est 1 minute 14.4. Et pour vous spoiler un petit peu, ça va être la pole position de notre course. Après le premier groupe, on s'élance à notre tour et là, je me sens vraiment au pied du mur. Je me dis que c'est la séance la plus importante parce que si je n'arrive toujours pas à passer sous la minute 15, il y a de grandes chances que je ne sois pas qualifié dans la grande finale. Pendant toute la séance, je donne vraiment tout ce que j'ai. Je me concentre beaucoup sur les points de freinage, les points de corde et aussi pour optimiser les sorties de virage au maximum. Et dans le désespoir, je tente même des choses que je n'ai jamais l'habitude de faire. Si vous avez déjà été avec moi en karting et que vous m'avez vu rouler, vous vous êtes sûrement rendu compte que de manière générale, j'étais très statique sur le kart. J'ai pas l'habitude de me baisser en ligne droite pour diminuer la résistance à l'air. J'ai pas l'habitude de me pencher dans les virages pour mieux faire pivoter le kart. J'ai pas l'habitude de sauter du kart pour alléger le moteur dans les réaccélérations. Mais là, que j'y crois ou pas, je tente juste mon maximum parce qu'il faut absolument que je me qualifie le plus haut possible pour cette course. Après 9 minutes dans la séance de qualification, j'ai amélioré mon temps par rapport aux essais libres, mais j'ai toujours pas réussi à passer sous la minute 15. Malgré tous les mouvements que j'ai fait sur le kart, ça a pas suffi. Et à 1 minute de la fin de la séance, il me reste une seule tentative pour essayer de signer un chrono qui me ferait gagner quelques positions en plus sur la grille. À la sortie de ce que je considère comme le premier secteur du circuit, je jette un œil sur mon téléphone et je vois que j'ai un retard de 2 dixièmes et demi. Ce qui veut dire que dans les 2 prochains secteurs, il va vraiment falloir que je m'applique sur tous les freinages et toutes les sorties de virage.
À la sortie du dernier virage, je suis un tout petit peu en avance sur mon meilleur temps et je me retrouve alors derrière un pilote qui va pouvoir me fournir une toute petite aspiration jusqu'à la ligne d'arrivée. Fin des qualifications, j'arrive enfin à passer sous la minute 15 puisque je réalise un chrono en 1 minute 14.9. C'est vraiment pas un super chrono comparé à ce que je fais d'habitude sur ce circuit, mais au moins c'est à seulement 5 dixièmes de la pole position et ça me permet de me qualifier 8e sur la grille. Franchement, de toutes les sessions que j'ai fait sur ce circuit, j'ai jamais galéré autant à améliorer mon chrono. À la base, je comptais me qualifier dans le top 3 de cette course et au final, je me retrouve 5 positions de plus derrière. Mais bon, c'est là qu'on passe aux choses sérieuses puisque c'est la course. Et de manière générale, c'est quand j'ai des pilotes dans le viseur que je sais que je suis capable d'aller beaucoup plus vite. On peut les applaudir. Allez, bonne course à tous. Le parcours. Au top départ, j'ai un temps de réaction qui est assez bon. En quelques virages, en prenant l'extérieur puis l'intérieur, j'arrive à gagner quelques positions. Et dans la longue ligne droite, j'arrive à me retrouver 4e en étant parti 8e. Le problème, c'est qu'à ce moment-là, dans l'idéal, pour que je garde cette position, il faudrait que je me rabatte sur la droite pour défendre. Mais à ma droite, j'ai déjà 2 cartes qui sont à ma hauteur et qui m'empêchent donc de refermer la porte pour défendre ma position au prochain virage. La seule chose que je puisse faire, c'est de freiner le plus tard possible pour essayer de les enrouler. Mais vu le virage qui arrive, c'est un peu compliqué. En un seul virage, je repère 4 positions et je me retrouve 8e, c'est-à-dire ma position de départ. Dans le deuxième tour, le pilote qui est devant moi rate complètement le 3e virage, ce qui me permet de lui passer devant. Sauf que là encore, je vais faire la même chose qu'au premier tour. Au lieu de défendre ma position en me rabattant sur la droite, je vais rester à gauche, ce qui va permettre au pilote qui vient de partir à la faute de regagner sa position en me passant devant. Là, cette fois-ci, j'ai pas d'excuse, c'est totalement ma faute, c'était une erreur de débutant.
Dans le troisième tour, j'arrive à gagner 2 positions en même temps en un seul virage. Et devant moi, je vois qu'il y a 2 pilotes qui arrivent dans le virage en appui, roue contre roue. Ce qui veut dire qu'il y aura sûrement de la bataille et sûrement des opportunités. En essayant de passer les 2 pilotes avec un freinage ultra optimiste, je me fais percuter l'arrière. À la sortie du virage, j'ai gagné une position, mais je me suis aussi fait repasser par le pilote avec qui j'ai bataillé les 2 premiers tours. Et comme dans le deuxième tour, il rate complètement la corde, mais cette fois-ci, il sort complètement de la piste, ce qui me permet de passer devant lui pour de bon. Et là, à ce moment-là, je me retrouve dans la course, dans une position que j'apprécie particulièrement. Il reste encore la moitié de la course, et je suis quelques secondes derrière le pilote qui est devant moi. Étant donné que je me suis rendu compte pendant les essais libres et les qualifications que mon objectif de base, qui était de terminer sur le podium, était impossible, je me suis fixé pour la course un autre objectif qui était de terminer au moins dans le top 5. À ce moment-là de la course, je suis à la 6e place, et il me reste 5 tours pour aller chercher le pilote qui est juste devant moi et entrer dans ce top 5. I got where I'm at with the passion. Traded all to live it backwards. Pray we ain't make it through the night. But we ain't make it through the night. You can see it. When you look into my eyes. When you look into my eyes. You see À 3 tours de l'arrivée, j'ai bien réduit l'écart avec le pilote devant. Je vois qu'il est plutôt proche et je me rends compte d'une autre chose, c'est qu'en fait, petit à petit, on est aussi en train de remonter sur les 3 pilotes qui sont devant. Donc si en plus de rattraper le pilote qui est devant moi, je peux aussi rattraper les 3 pilotes devant lui, pour moi, ça serait le top. Allez, avant-dernier tour. Avant-dernier tour. On arrive alors dans le dernier tour de la course et le pilote devant moi commence à être gêné par les pilotes qui sont devant lui. Là, c'est sûr, il y aura des opportunités et soit j'arrive à les saisir pendant ce tour, soit je termine 6e et j'aurai absolument pas atteint tous mes objectifs.
après toutes ces galères en essai libre et en qualification et toutes ces batailles pendant la course, je termine quand même à la 5e position de cette course. Franchement, c'est un résultat qui fait du bien parce que quand on voyait tous les écarts que je me prenais en essai libre et en qualification, j'avais vraiment des doutes sur ma capacité à être dans le top 5. Malheureusement, ça sera donc pas cette fois que je ferai un autre podium sur ce circuit, mais c'est pas grave puisqu'au moins il y aura eu du spectacle et je me suis vraiment amusé à batailler avec les autres pilotes et au final c'est le plus important en karting de s'amuser. Cette course pour ma part c'était mon 3e top 5 de 2025 en 5 courses et même si c'était pas le résultat que j'attendais à la base, je trouve que ça montre quand même une certaine constance dans mes résultats en général. Donc avec un peu plus de recul, je pense qu'on peut dire que c'était quand même un bon résultat. D'autant plus que c'était aussi mon 2e top 5 d'affilée avec la course précédente à Biganos et ça m'était encore jamais arrivé de faire 2 fois de suite un top 5. Donc petit à petit, il y a quand même un peu d'évolution. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ma performance et moi je vous retrouverai dans la prochaine vidéo. À bientôt!